Bonjour madame. Bonjour. Y a-t-il un dentiste dans le coin? Allez tout droit et tourne à gauche. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Où je peux trouver la poste s'il vous plaît? Suivez cette route, c'est juste en face. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour maître. Tout à l'heure, votre ami a demandé quoi? Où se trouve Où se trouve le dentiste? Où se trouve le dentiste? S'il y a un dentiste dans le coin. Donc qu'est-ce qu'il a fait votre ami? Il a demandé, il a posé une question. Il a demandé quoi? Le passage. Le passage? Le chemin. Le chemin, très bien. Il a demandé le chemin. Il a demandé le chemin. Ça veut dire, et il se pose la question sur le chemin qui mène au dentiste, qui mène à la poste, etc. D'accord? Donc, quelle est la phrase qu'il a utilisée? Y a-t-il un dentiste dans le coin? dans le coin? Très bien. Quelle a été la réponse? Allez. Allez tout droit. Et tourne à gauche. Allez tout droit, puis tournez à gauche. Bon, si vous voulez, la première phrase, ce type de phrase, c'est une question. Il a posé une question. Deuxième phrase, l'autre, il lui a répondu. En répondant, qu'est-ce qu'il a fait? Et là? Et là? Quoi? C'est démontrer le chemin. Et là? Démontrer. Démontrer. Il a montré le chemin. Donc, puisqu'il a montré le chemin, il va prendre la route, il va aller tout droit, il va tourner à gauche, puis il va tourner à droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il lui montre ou bien il localise. Il localise. C'est le verbe localiser. Ça vient du mot local. Ça, c'est un local. Ça, c'est un local. La maison est un local. Le garage est un local. Donc, c'est pourquoi on a le verbe localiser. Ça veut dire montrer où se trouve ce local, ou bien ce chemin, ou bien cet édifice public, école, etc. Donc, première phrase, votre ami a essayé de demander quoi? Le lieu. Le chemin ou bien le lieu. Donc, demander le chemin. Et l'autre, bien sûr, lui a indiqué, ou bien lui a localisé le lieu. Donc, localiser, ou bien montrer le chemin. C'est bien. Donc, aujourd'hui, je vous propose, après le point que nous avons vu, il nous reste un peu de temps, on va voir une leçon de communication. Donc, je vais vous montrer comment, je vais vous expliquer comment demander le chemin et comment localiser un lieu ou montrer le chemin. Donc, l'acte de parole que j'ai utilisé, ou le moyen que j'ai étudié ici, y a-t-il, n'est-ce pas? On peut remplacer cette phrase, y a-t-il, par d'autres questions. Oui? Où se trouve? Très bien. Donc, où? Où se trouve, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Où je peux? Trouver. Où je peux trouver? Où je peux trouver? Où je peux trouver le chemin, la poste, la plage, la gare, etc.
Ou bien, Où se trouve? quel Quel chemin je dois prendre, ou bien par où passer. Par où passer, ou bien quel chemin je dois prendre. Quel chemin je dois quoi prendre. Pourquoi? Pour aller à la poste, pour aller à la plage, etc. Ou bien par où par où passer à la poste. Quel chemin je dois prendre ou quel est le chemin? Hein? Je peux dire aussi quel est le chemin qui passe, ou bien qui va, ou bien qui mène. Quel est le chemin qui mène? Quel est le chemin qui mène à la poste? D'accord? Est-ce qu'il peut me reprendre ces phrases, ces expressions, ces actes de parole, donc les phrases? Oui? Où se trouve? Alors? Un exemple? Oui, un exemple. Où se trouve l'hôpital? Bien. Quoi d'autre? Où je peux? Trouver l'hôpital. Voilà. Donc, d'autres phrases? Je peux trouver la gare. Voilà. Alors? Maître. Eh bien, y a-t-il un dentiste? Oui. Alors donc, l'autre phrase, par où passer? Alors? L'hôpital. Quel est le chemin qui mène au vétérinaire? Quel est le chemin qui mène au vétérinaire? Par où passer? À l'école, au stade, etc. Quel est le chemin qui mène? Au stade. À l'hôpital, au stade, au marché, etc. Donc ça, c'est pour demander le chemin. Pour indiquer le chemin, pour localiser Alors, pour indiquer le chemin, qu'est-ce qu'on a utilisé? Allez tout droit. Allez tout droit. Allez tout droit. Ou prenez cette route. Oui. Ensuite, tournez. Tournez à gauche ou bien tournez à droite. Quoi d'autre? Donc, allez tout droit. Suivez cette route, comme a dit votre ami tout à l'heure. Quelle est la question qu'il a posée? Oui? Maître, où je peux trouver la poste? Où je peux trouver la poste? Suivez cette route. Donc suivez cette route. Ou bien prenez cette route. Passez par cette route. Oh, oui. Puis ensuite nous avons ensuite tournez. À droite. Vous pouvez dire puis tournez à gauche. Tournez à gauche ou bien à droite. On peut utiliser aussi des expressions marquant le lieu, comme par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste En face. C'est juste en face. C'est juste en face. Ou bien C'est juste derrière. c'est juste derrière. C'est tout. C'est tout près. C'est tout près. Ou c'est proche si vous voulez. Oui, c'est un peu loin. Il est devant. Il est devant la mosquée, devant la cathédrale, devant le marché, À côté. devant le commissariat, à côté
du marché, etc. Donc, c'est juste en face, devant, derrière, à côté, tout près, etc. Bien, comme vous l'avez remarqué, on a vu comment demander le chemin et comment indiquer un chemin. Et ça peut, ces expressions, ces actes de parole, ça peut vous aider à communiquer avec des gens, avec des touristes, avec des passants, etc. Donc, s'ils vous posent la question, donc vous savez comment répondre. Allez tout droit, tournez à gauche, c'est en face, c'est à côté, c'est juste en face, etc., etc. Donc, vous avez ici les moyens pour vous exprimer ou pour communiquer avec des gens. Bien, dans un devoir, dans un examen, on vous donne un tableau. D'accord? De remplir, on vous demande de remplir un tableau. Par exemple, on vous dit, premièrement, situation et énoncé ou bien acte de parole. D'accord? On vous dit de remplir ce tableau. La situation, qui est-ce qui parle? D'accord? Qui parle et avec qui il parle? D'accord? Et à propos de quoi il parle? Et dans l'énoncé, c'est ça, c'est ce que vous allez dire. Vous avez compris? Il n'a pas compris. Oui? Maître, je n'ai pas compris comment... Comment remplir le tableau? Oui. Bien. En général, on vous donne un tableau qui comporte 2 colonnes. Une situation, ça veut dire quoi? Qui parle? C'est toi, tout à l'heure. Avec qui tu parlais? Avec ton ami. Donc, qui parle et avec qui? D'accord? Donc, vous allez dire ici, Hamza parle à son ami. Le docteur demande au client, au malade. Le professeur dit à l'élève. La maman répond à sa voisine, etc. Donc, qui est-ce qui parle et avec qui il parle? C'est ça la situation. D'accord? Et ici, vous allez dire ce qui a été dit, ce qui a été prononcé. Ça veut dire la parole. Donc, par exemple, si je dis ici, alors, ce qui a été ici, ce qui a été dit. D'accord? C'est ça l'énoncé. Par exemple, on va dire ici dans la situation, le docteur, d'accord? Puisqu'on parle ici d'indiquer le chemin, on va dire le touriste, d'accord? Demande à qui? À un passant, quoi? Le chemin ou bien la poste. Il lui demande la poste. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire ici? La poste. Où je peux trouver la poste? Où je peux trouver la poste? Vous avez compris? Oui. La situation, vous dites qui est-ce qui parle et avec qui, et qu'est-ce qu'il lui demande en général. Et dans l'énoncé, la colonne énoncée, vous dites ce qui a été dit, c'est-à-dire la question ou bien la réponse. Vous avez compris? Oui. Et parfois, on écoute bien, parfois on vous donne la situation et on laisse ça vide. Donc vous devez trouver ce qui a été dit. Parfois on vous donne ça. On vous dit par exemple, où je peux trouver la poste? Vous allez nous dire qui parle, avec qui et quoi. Vous allez dire un passant, un touriste, Ali, Paul, une femme, demande à quelqu'un, à un voisin, etc., où il peut trouver la poste. D'accord? Ou bien il veut lui indiquer le chemin, il veut lui demander le chemin, etc. Et ici, vous dites ce qui a été dit. Vous avez des questions? Eh bien, nous avons essayé de chercher des phrases. Bravo, vous avez bien compris la leçon. C'est bien.